À quand remonte la dernière fois que vous avez vécu un moment sans le réduire en un scroll? Si cette question vous met légèrement mal à l'aise, c'est normal. Nous sommes devenus experts pour consommer la vie et beaucoup moins pour la ressentir. Vous scrollez probablement beaucoup plus que vous ne le pensez, hein. 1 minute par là, 2 minutes par là, et ainsi ce sont 30 minutes qui disparaissent dans un nuage de petites vidéos, dans un nuage d'images lumineuses, de micro-stimulation. Et avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je ne vous fais pas la morale, hein, que je suis là dans une démarche de non pas compréhension collective, mais en tout cas de compréhension, dans un cheminement. Voilà, un cheminement que je partage. Et puisque je suis dans une parenthèse, je poursuis sur la lancée pour m'excuser de ma voix, puisque je suis quelque peu enrhumée. Si vous constatez que vous scrollez énormément, déjà félicitations pour cette honnêteté envers vous-même, mais souvent ce n'est pas un manque de volonté. Vous faites face à des systèmes pensés pour capturer notre attention, votre attention. On fait face à des systèmes pensés pour capturer notre attention. On peut littéralement parler de détournement de notre attention. Et si notre cerveau fonctionne en mode automatique, on n'a littéralement aucune chance face à ces systèmes. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on parle ensemble du mode conscient, qu'on tâche de le reconstruire ensemble, dans lequel le temps que nous avons à passer ensemble dans ce court podcast. Tout d'abord, il est bon de prendre conscience que scroller, ce n'est pas une mauvaise habitude en soi. Souvent, c'est une stratégie d'automédication. Vous ne scrollez pas par pur plaisir. Souvent, c'est pour fuir. Fuir l'ennui, le silence, la fatigue, fuir une émotion un peu inconfortable. Fuir l'impression de ne pas avancer, d'être en retard. Chaque fois que vous ouvrez votre téléphone, il y a une petite tension intérieure qui cherche une soupape. Et les réseaux sont une soupape immédiate. Alors immédiate certes, mais rarement apaisante. J'aurais dit jamais, mais je vais rester sur rarement apaisante. Voyez votre esprit comme un verre rempli d'eau jusqu'au bord. Chaque stimulation digitale vient ajouter une goutte supplémentaire. Et au bout d'un moment, même s'il s'agit d'une goutte, eh bien, à force, ça déborde. Et là, vous vous sentez vidé, fatigué, dispersé, alors que concrètement, vous n'avez rien fait. Et ça, cher ami, ce n'est pas de la paresse, c'est de la surcharge. Deuxième point, votre attention est un muscle et aujourd'hui, il est sous-entraîné. Ce n'est pas tant que votre attention a disparu, elle a été fragmentée, elle l'est fragmentée. Lorsqu'on scrolle sans arrêt, on habitue son cerveau à vivre dans une succession de micro-moments. Une seconde, puis une autre, puis une autre. Et dans cet état, il est quasiment impossible d'être présent dans une conversation, présent dans un livre, lors d'un repas ou même dans des pensées plus profondes. Cher ami, votre attention n'est pas cassée, elle est épuisée. Elle a besoin d'un entraînement progressif et réaliste. The fear of missing out. La peur de louper quelque chose. Réduire le scroll, ce n'est pas enlever quelque chose. Au contraire, c'est récupérer ce qui vous manque. Votre énergie, votre attention, votre calme, vos envies réelles.
Parce que bien souvent, on pense vouloir des choses qui finalement ne viennent pas vraiment de nous. On, on est influencé finalement même dans ce qu'on pense vouloir, ce qu'on pense vouloir faire. C'est aussi récupérer votre créativité, votre capacité à ressentir. Vous scrollez pour combler un vide, mais ce scroll crée le vide que vous essayez de combler. C'est un cercle vicieux. Mais ce n'est pas une fin en soi. Alors, comment reprendre son attention? Comment récupérer son attention? Voici quelques méthodes concrètes, simples et pratiques. Première astuce, la question pivot. Qu'est-ce que je viens chercher? Avant d'ouvrir une application, arrêtez-vous 2 petites secondes, 2 secondes seulement, et demandez-vous qu'est-ce que je viens chercher exactement? Du soulagement, de la distraction, un lien? Est-ce que je cherche à fuir une réalité ou ma situation? La plupart du temps, vous n'aurez pas de réponse immédiate ni concrète. Mais ce moment suffit amplement pour casser l'automatisme. Deuxième astuce, le jeu des 3 scrolls. Autorisez-vous 3 scrolls, uniquement 3, et puis vous fermez. Même si c'est frustrant, et d'ailleurs, surtout si c'est frustrant. Et là, il ne s'agit pas de vous punir, disons que c'est une forme d'entraînement. Là, votre cerveau apprend que c'est vous qui décidez et non pas l'algorithme. Vous voyez? Troisième astuce, le bouton Stop conscient. Chaque fois que vous scrollez, posez votre pouce sur l'écran et dites mentalement Stop. Cette micro-pause réactive le cortex préfrontal. Vous voyez, la zone du cerveau responsable de la décision, du contrôle, du choix. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ramenez votre cerveau en mode pilotage. Et là, vous sortez du mode automatique. Donc, le stop conscient. Pouce sur l'écran et on se dit mentalement stop. Et oui, finalement, ce sont quand même pas mal de trucs, astuces développés, pas mal d'énergie consacrée pour retrouver son attention, mais c'est dire combien en face, l'algorithme est puissant. Vous voyez? Quatrième astuce, le rituel du silence. Une fois par jour, offrez-vous 120 secondes. Bon, j'aurais pu dire clairement 2 minutes. Donc 2 minutes sans scroll, sans parler, sans musique. Alors oui, votre esprit va protester. Il vous enverra 1001 pensées. Il va chercher votre téléphone et c'est normal. C'est le sevrage de la microstimulation. Mais vous verrez que petit à petit, ces 2 minutes vont devenir une sorte de refuge. Un espace où vous vous retrouvez. Un espace où vous pourrez à nouveau respirer. Et vous offrir le luxe de simplement être. Cinquième astuce, le mode lent. Quand vous scrollez, ralentissez volontairement vos gestes. Au lieu d'un scroll rapide, faites un scroll lent. Vous verrez que c'est assez étrange, mais c'est prouvé, hein. Le ralentissement casse la boucle addictive. Puisqu'il va transformer cette réaction impulsive en action consciente. Le simple fait de scroller lentement peut réduire votre temps d'écran de 30 à 50%. Ce n'est pas négligeable. Poursuivons. L'alternative sensorielle. Notre cerveau a besoin de stimulation. S'il n'en a pas, il va courir en chercher, notamment dans notre téléphone. Alors offrez-lui des alternatives sensorielles. Boire un verre d'eau,
Passez la main sur un tissu agréable. Respirez profondément 3 fois. On a souvent tendance à non pas mépriser, mais à ne pas considérer la respiration à son juste titre. Vous voyez que ce sont des gestes assez simples, mais le système nerveux les adore, puisqu'ils vont calmer ce qui, normalement, aurait poussé à scroller. 7e astuce, le contrat du soir. 1 heure avant de dormir, faites un pacte avec vous-même. Je ne nourris plus mon cerveau avec ce qui l'agite. Rien que ça. Et vous verrez que ce n'est pas si évident parce que parfois il suffit d'ouvrir quel que soit le réseau social et vous n'êtes pas tout à fait au contrôle de ce qui sera affiché, même si vous suivez des comptes particuliers. Et sur ce coup, vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste d'être cohérent. Remplacez le scroll par un podcast doux, une lumière tamisée, une tisane, une respiration profonde. Et en 2 jours, je suis sûre que vous verrez la différence. Vous aurez un sommeil plus profond et plus réparateur, un esprit beaucoup plus calme, et votre humeur aura changé pour un mieux. Huitième et dernière astuce de notre court moment ensemble, le retour au réel. Chaque fois que vous posez votre téléphone, demandez-vous « Qu'est-ce que je pourrais vivre maintenant, ici, et qui existe réellement ?» Regardez le ciel, écoutez vos pas, parlez à quelqu'un. Si ça se trouve, vous avez rencontré tellement de personnes qui auraient aimé avoir une conversation avec vous. Ça peut être observer un objet, sentir l'air. Notre cerveau aime l'immédiateté du scroll, mais ce qu'il aime encore plus, c'est la réalité. Et ça, c'est à nous, à vous, à nous, de le lui rappeler. Alors, c'est sûr que vous n'avez pas à tout faire. Vous n'avez pas à réussir, ni tout de suite, ni plus tard. Vous n'avez pas à devenir un expert en récupération de l'attention. Non, non, non. Il vous faut juste faire un premier pas, celui qui résonne le plus avec vous. Et rappelez-vous, scroller moins, ce n'est pas renoncer. C'est réapprendre à habiter votre propre vie. Cher ami, votre attention est précieuse. C'est votre maison intérieure. Ne la laissez plus en libre service. Ne laissez plus les autres, les algorithmes, en faire ce qu'ils veulent. Dernière petite question avant de se quitter. Qu'est-ce que vous aimeriez vivre davantage si vous ne viviez plus vos journées à moitié? Un œil sur l'écran, un œil dans la vraie vie. Et la réponse, j'en suis sûre, mérite votre pleine présence. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.